Il y a une forme de manipulation psychologique qui s'appelle le gaslighting, dont sont victimes la majeure partie des femmes que j'accompagne et que je vais vous expliquer aujourd'hui grâce à ce qui se passe dans l'actualité, notamment en Palestine. Le gaslighting, c'est un détournement cognitif qui vise à faire douter quelqu'un de sa réalité, de sa perception, de ses émotions ou de sa mémoire. Le but, c'est de le désarmer, le contrôler, le faire taire et prendre le pouvoir sur sa vérité intérieure. C'est ce qu'on voit se jouer dans le contexte de Gaza. On bombarde un hôpital, une école, un abri et on te dit, en fait, c'était un repère de terroristes. On tue des enfants et des bébés et on te dit, oui, mais parce qu'ils allaient être éduqués à devenir de futurs terroristes. On vous fait croire que ce que vous avez vu est faux ou justifié. On vous attaque et on vous reproche d'avoir riposté. Donc le bourreau se fait passer pour la victime ou pire, pour un sauveur en donnant des sandwichs et de l'eau pour protéger son image sociale. En gros, on va nier les abus, mais on va afficher une façade bienveillante. On essaye de diaboliser les personnes qui dénoncent l'injustice pour finir par les faire taire. Donc ce que vivent des peuples aujourd'hui, c'est exactement ce que vivent énormément de femmes en silence dans des relations d'emprise. Elles se demandent si elles exagèrent, si le problème ne vient pas d'elles. Elles se demandent si elles ne sont pas folles. Elles n'osent plus dire ce qu'elles ressentent. Elles finissent par douter de ce qu'elles vivent. Et c'est ça le but du gaslighting. C'est de rendre l'autre fou à force de douter. On finit par l'isoler pour du coup mieux le contrôler. Et mettre des mots sur ça, c'est déjà briser une partie de l'emprise et c'est pour ça que je suis là. Je vous laisse avec ça.